Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec nos séries de cours de mathématiques. Maintenant, on est en pleine récréation, en vacances, je dirais mieux. Eh bien, nous allons faire un exercice assez simple pour nos enfants. Écoutez, ici, nous avons f de x qui est égal à x plus 1 sur x moins 1, d'accord, pour tout x élément de R sauf 1. Maintenant, on vous dit de trouver les parties paires et impaires de f. Ça veut dire la partie paire est notée p de x et la partie impaire est notée i de x de cette fonction. Ça veut dire que cette fonction-là a une partie paire et une partie impaire. On va vous montrer comment déterminer la partie paire et la partie impaire. Après, on va vérifier que f de 2 moins x plus f de x égale à 2. C'est ça l'exercice. Si vous êtes nouveau, comme toujours, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager pour tout le monde. Merci beaucoup. On continue. Et bien rapidement, si on a une fonction f, d'accord, ici c'est le domaine de définition de cette fonction, donc ça veut dire pour x égale à 1, cette fonction n'est pas définie comme toujours, eh bien nous allons déterminer en 1, d'accord, les parties paires et impaires. Mais la partie paire d'une fonction, f, ce sera, je dirais, f de x plus f de moins x sur 2, d'accord, voilà. Si on veut trouver la partie paire d'une fonction, on pose f de x de la fonction plus f de moins x sur 2. Maintenant, x et moins x sont dans le domaine de définition de la fonction. OK? Et puis, la partie paire, on va changer impair, on va changer plus en moins. Et c'est fini. Et bien maintenant, un p de x et que maintenant la nouvelle fonction p de x qu'on va trouver, cette fonction sera paire. Et si cette fonction sera paire, quand je fais p de moins x, donc ça doit donner p de x. D'accord? Voilà. Et puis, on va faire pareil pour, n'est-ce pas, un i de x. Donc, p de x est égal à quoi? Un f de x. Et bien, f de x, c'est quoi? La fonction, c'est x plus 1 sur x moins 1. D'accord? Voilà. Et ensuite, plus f de moins x, on remplace x par moins x, ça va faire moins x plus 1 sur moins x moins 1. D'accord? Voilà. Le tout sur 2. On est d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire simplement un de nos communs. Maintenant, ici, on a x moins 1. On a moins x moins 1. Si on veut avoir le même dénominateur commun, ou bien, je dirais mieux, je peux faire factoriser par moins 1. Donc, ça fait p de x, d'accord, égal à x plus 1 sur x moins 1. Et je mets un plus. Ici, si je factorise par moins 1, je vais avoir x moins 1 ici. Et si je factorise par moins 1, je vais avoir x plus 1 ici. D'accord? Et le tout sur 2. Bon, voilà. Et puis, par de nos communs, vous n'êtes pas petit. Par de nos communs, je vais faire ça par ça. Et ça par ça. Je vais avoir x plus 1 au carré. Ça va faire x carré plus 2x plus 1. Et puis, x moins 1 au carré, ça va faire x carré moins 2x plus 1. Et le tout sur x moins 1 par x plus 1 qui fait x carré moins 1. Et le tout multiplié par 2 parce qu'on a une fraction divisée par un entier. On multiplie par l'inverse. Donc, c'est pas de grand calcul que j'ai fait là, c'est assez simple. Donc, x carré plus x carré, ça va faire 2x carré. Et puis, moins 2x plus 2x, ça fait 0. Plus 1 plus 1, ça va faire 2. Sur 2, facteur de x carré moins 1. Donc, on est d'accord que je peux factoriser par 2. Ça va faire x carré plus 1 sur 2, facteur de x carré moins 1. Donc, en simplifiant par 2, donc p de x devient x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc, voici donc la partie paire de cette fonction. Et étant la partie paire de cette fonction, et si je remplace x par moins 1, donc par moins x au carré, ça va faire x carré encore, moins x par moins x au carré, ça va faire x carré encore, donc ça devient encore p de x. Donc, c'est effectivement la partie paire. Et pour la partie impaire, que l'on note i de x, ça va être f de x moins f de moins x, le tout sur 2. OK? Donc, i de x, ça devient f de x, c'est x plus 1 sur x moins 1. D'accord? Moins, et moins f de moins x, ça va faire moins x plus 1. Moins x plus 1. Et le tout sur moins x moins 1. Et le tout sur 2. D'accord? Et on est à peu près la même, on va faire la même chose ici. Eh bien, ça, nous écrivons tout simplement i de x. I de x, non, je vais faire ça un petit peu plus ici. D'accord? Eh bien, i en de x va être tout simplement
Et je fais pareil, je vais factoriser par moins 1 ici, ça va faire ici x plus 1 sur x moins 1. Moins, en factorisant par moins 1 ici, ça va faire x moins 1. D'accord? Et le tout sur x plus 1. Et le tout sur 2. Vous voyez, je factorise par moins 1 et je simplifie. Et ça nous donne x carré en plus 2x en plus 1. On est d'accord? X plus 1 par x plus 2, ça fait x plus 1 au carré. Et je vais avoir x moins 1 au carré. X moins 1 au carré, mais il y a un moins, ça va faire moins x carré en développant. Et moins 2x par ce moins, ça va faire plus 2x. D'accord? Et puis, je vais avoir moins 1, donc ça va faire, et plus 1, ça va faire moins 1. D'accord? Ça va faire moins 1. Et le tout sur 2 facteur de x carré moins 1 comme tout à l'heure. Eh bien, i de x, la partie impaire, x carré moins x carré, ça fait 0, plus 1 moins 1, ça fait 0, 2x plus 2x, ça fait 4x. 4x sur 2 facteur de x carré moins 1, et on continue en simplifiant par 2, nous aurons tout simplement 2x sur x carré moins 1. Ça, c'est la partie impaire. Ça, c'est la partie impaire de la fonction f de x. Et en étant une partie impaire, si on remplace x par moins x, donc ça va aboutir à i de moins x égale à moins i de x. Parce que c'est une fonction impaire, donc p de moins x encore égale à p de x. Et si la fonction est impaire, quand je fais i de moins x, ça va faire moins i de x. Et c'est ça qu'on va vérifier ici. En remplaçant x par moins x. Donc, moins x au carré, ça va faire x carré. Là, nous allons avoir simplement un moins qui va faire apparaître encore i de x. Donc, c'est vérifié. Donc, qu'est-ce que vous comprenez là? Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire la fonction f est décomposable en une partie paire qu'on appelle p de x et une partie impaire qu'on appelle i de x. Et bien, de sorte que quand on fait la somme, f de x va être égal à la partie paire p de x plus la partie impaire i de x. D'accord? Donc, ça veut dire f de x va être égal tout simplement à la partie paire. C'est quoi? C'est x carré plus x sur x carré moins x. D'accord? Plus maintenant la partie impaire, ça va faire 2x sur x carré moins 1. Et puis, quand on fait la somme, je vais avoir tout simplement, là c'est plus 1. Je vais avoir tout simplement x carré plus 2x plus 1 au numérateur, parce qu'on additionne, on a le même dénominateur, et ça va faire x carré moins 1. Et vous allez vite être d'accord avec moi que tout simplement, on peut écrire ça sous la forme de x plus 1 au carré ici, au numérateur. Quand on développe, ça fait ça. Et ici, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x en plus 1. Donc, en simplifiant par x, donc nous aboutissons à quoi? Nous aboutissons à x plus 1 par x plus 1 sur x moins 1, ce que l'on a là. Donc, ça veut dire que cette fonction f de x est décomposable en une partie paire et une partie impaire qu'on appelle p de x et i de x, avec p de x égale à f de x plus f de moins x sur 2 et i de x égale à f de x plus f de moins x sur 2. Maintenant, la deuxième question dit quoi? La deuxième question dit de vérifier que f de 2 moins x plus f de 2 et f de x égale à 2. Donc, f de 2 moins x plus f de x. Donc, on veut que ce soit 2. Et bien, f de 2 moins x, on remplace x par 2 moins x, ça va faire ici 2 moins x en plus 1 sur 2 moins x moins 1 plus f de x qui est encore x plus 1 sur x moins 1. Vous regardez, d'accord, je remplace x d'abord par 2 moins x plus 1 par 2 moins x moins 1 et plus f de x. Et tout ceci, ça doit aboutir à 2. Donc, en 2, donc ça va faire ici... ça va faire ici moins x en plus 3. Vous voyez? Voilà, je remplace x par 2 moins x, voilà. Et puis, ça va faire ici moins x en plus 1. Et ça va faire ici x en plus 1 sur x moins 1. Donc, tout ceci nous doit nous donner 2. Eh bien, je vais faire pareil. Ça va faire x moins 3 sur x moins 1. Je factorise par moins 1. Ça va faire x en plus 1 sur x moins 1.
Donc, de nos communs, c'est x moins 1. Et ici, on fait la somme. Ça va faire x moins 3 sur x plus 1. Donc, ce qui fait ici, x plus x, ça va faire 2x. Moins 3 plus 1, ça va faire moins 2. D'accord? Le tout sur x moins 1. Donc, en factorisant par 2, ça va faire x moins 1 sur x moins 1. Donc, ça fait 2. Voilà. Donc, ça veut dire on vérifie que f de 2 moins x plus f de x égale à 2. Qu'est-ce que cela voudrait dire correctement? C'est que quand on a une fonction rationnelle du type comme ça, et vous êtes d'accord que le domaine est 1, cette fonction n'est pas définie pour 1. Donc, ça veut dire quand on fait la limite de f quand x tend vers 1, d'accord, et soit à gauche, d'accord, et puis lim f quand x tend vers 1 à droite, ça peut donner 1 moins l'infini, ça peut donner 1 plus l'infini quelconque. Donc, dans ce cas, x égale à 1 est une asymptote verticale. OK? Et quand on fait lim de la fonction, quand x tend vers plus ou moins l'infini ici, donc ça va faire 1 tout simplement. Eh bien, voilà, on fait la limite du rapport des termes du premier degré. Donc, y égale à 1 est une asymptote horizontale. Donc, dans une fonction rationnelle du type comme ça, la rencontre des asymptotes, d'accord, est sans trop de symétrie. Ça veut dire, si on trace les asymptotes, d'accord, ça veut dire, quand je fais ça, ici, on a 1 comme asymptote verticale, d'accord, on a 1 comme asymptote horizontale, donc ici, ce point-là est centre de symétrie. Donc, quand on a un point et centre de symétrie, donc on peut vérifier en posant. Si on a ce point-là, on appelle ça un oméga centre de symétrie, 1, 1, que je peux appeler un AA comme je veux. Eh bien, en général, f de 2a moins x plus f de x est toujours égal à 2b. Donc, vous êtes d'accord que ici a est 1, donc a est 1, donc ça va faire f de x, f de 2 moins x plus f de x. Ici, b encore, c'est 1, donc ça fait 2 fois 1, ça fait b. Ça fait b. Donc c'est ça que je voulais, ça va faire 2. Donc c'est ça que je voulais démontrer pour vous sans s'en rendre compte. Donc c'est ça que j'avais fait. C'est cette idée-là que j'avais, d'accord, de f de 2a moins 6 plus f de x égale à 2b, qui fait que je vous ai demandé de démontrer que f de 2 moins 6 plus f de x égale à 2. Merci beaucoup de suivre. Si vous êtes nouveau toujours sur cette page, sur cette chaîne, votre devoir à vous, c'est de vous abonner, liker et partager pour tout le monde. Merci beaucoup de votre attention.